Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello. Bienvenue sur Antipopcast. Avant de commencer, j'aimerais remercier, je pense au nom de William déjà, et du mien, pour tous vos messages qu'on a reçus en privé, Totalement. pour votre soutien qui est vraiment incroyable. Merci à tous. Merci Ça nous encourage beaucoup. à fond d'aller toujours plus loin et de vous proposer en fait un contenu qui est aussi plus qualitatif. Donc voilà, aujourd'hui William, encore une fois, nous ne sommes plus les deux. On n'est plus seul. Roulement de tambour. C'est nickel, on voit pas ma bouche, tu sais. On n'a pas besoin de voir ta vieille bouche. Salut Fabien, comment tu vas? Bonsoir, ça va bien, ouais. Nickel. Fabien de Lettra. Ouais, il a pas de les traces, tu vois. Il y a un Z, mais on le dit pas. C'est nickel. Ça commence bien. Est-ce que tu peux te présenter juste pour les gens qui te connaissent pas? En 2 mots. Ouais. Je m'appelle Fabien Delettra. Vous voyez pas ma bouche, mais j'en ai une. C'était nul comme blague. Je viens de Vevey. Je suis un peu en Suisse. Puis voilà, je suis photographe. Puis j'aime bien la photo, ouais. Magnifique. Moi, tu t'es bien Enfin, présenté. beaucoup d'ailleurs. Ouais, tu t'es bien présenté. J'aime bien cette présentation. Oui. Elle était basique, elle était efficace. Elle était authentique. Elle était authentique. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de quoi avec Fabien? Quel est son domaine de prédilection? Je dirais, vous avez vu, ceux qui regardent justement le podcast sur YouTube, qu'il y a plein de petites argentiques, de petits photos... D'appareils photo argentiques. D'appareils photo ouais, argentiques, merci. Je ne trouve plus mes mots. Et du coup, on va parler de quoi, William, avec Fabien? Alors moi, j'avais envie de le lancer un peu sur un thème, le thème dans lequel, on va dire, il m'a surpris à la base, Fabien, parce que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de faire de la photo avec lui, parce que c'est un ami. Mon beau-frère. Hein. En fait, c'est mon... Ouais, voilà. Bah, Ah mais oui, c'est juste, en fait, putain. on est beaux-frères. Mais vous êtes beaux-frères, j'avais même pas fait le lien. Ouais. Bah, ouais. Putain. Ça fait des années qu'on se connaît, beau-frère. Ouais, Nickel. beau-frère. C'est beau. Putain. C'est mon beau-frère. Du coup, on est parti en fait l'été dernier à Arles ensemble aux rencontres photographiques d'Arles. Où est-ce que ça se situe, Arles, pour les gens qui connaissent Arles, pas? c'est dans le sud de la France. Ouais, par là, ouais. Par là. C'est loin de Vevey. C'est loin de Vevey ça. en fait. Voilà, c'est ça. On avait chaud. Non, et puis les rencontres d'Arles, c'est vraiment un événement pour les photographes qui est hyper important, je pense. Et puis où il y a pas mal de monde, où il y a des expos intéressantes. Et puis c'était aussi, en fait, c'était juste un prétexte pour partir entre potes. Boire du pastis. Se mettre des mines. Et puis manger bien, acheter de la pellicule photo. Et puis moi, il y a un truc qui m'a surpris avec Fabien, en fait, c'est que quand on se balade avec lui et qu'on fait de la photo dans la rue, en fait, il est super à l'aise pour photographier les gens. Et j'ai trouvé ça impressionnant. Et puis, j'avais envie de commencer en fait ce podcast en parlant de street photographie avec Fabien, en fait. Déjà, ce nom, il sonne, mais... Par photo de rue, ouais. Ouais. Les photos de rue, quoi. Par photo de rue, quoi. Parce que je crois que c'est une discipline que tu aimes beaucoup, Fabien. À fond, ouais, bon, je pense déjà la photo de rue, pour vous dire un peu, c'est difficile à définir en fait, la photo de rue, mais c'est surtout en fait prendre des photos dans la rue, quoi. Dans les rues, voilà, se prendre des photos dans la rue, quoi, super. Mais je pense que c'est photographier des moments de tous les jours, mais de trouver la beauté dans ces moments. Et puis de la photographie. Ah, Donc pour joli, ceux ouais. qui ne voient pas trop ce que c'est simplement prendre des photos des gens, En train de- des ouais. gens qui marchent, quoi. Enfin, des gens qui marchent, des gens qui vont au travail, prendre des portraits, demander pour faire des portraits. Qui lisent le journal, qui... Ouais. Enfin, il y a En fait, plein de trucs. c'est des photos de moments de la vie de tous les jours, Ouais, mais qu'on voit jamais parce que on fait jamais attention à les voir en fait. ouais, à Donc, fond. Surtout dans la société justement où Ouais, on vit, il y a tellement. tout qui va à 200 à l'heure. Du coup, on s'arrête Ouais. jamais pour vraiment... C'est juste. pour vraiment captiver ces moments. Enfin, ouais. Ouais. Mais justement, c'est ça qui est, je trouve, trop beau dans ton travail, Fab, c'est que justement, tu arrives à sélectionner à faire vraiment des photos qui, justement, comme tu disais, qui sortent du lot. Parce que les gens, en fait, ils passent juste le balai, genre un truc tout... Et puis c'est nul. vrai que Fabien arrive à le Et sublimer. ouais, exactement, justement. Et puis avec des gens qui ont finalement des émotions sur le visage, qui sont plus qu'à juste un monsieur avec un balai à la main. Mais vraiment un gars qui... Enfin, il y a quelque chose qui ressort. Ouais. Et justement, toi, t'arrives super bien à le faire. Merci. Et j'ai eu l'occasion justement de faire de la street photographie un peu avec Fabien. Et c'est magnifique. C'est magnifique comme il travaille. Avant toute chose, on a oublié. On a oublié la chose la plus importante. Mon Dieu. On s'est emballé comme s'est ça. emballé. On va prendre 2 verres du coup. Attends, Attends, regarde t'inquiète. devant Mesdames toi. et messieurs, D'accord, le whisky time. Voilà, c'est voilà. bon, ça. Nouvelle bouteille. T'as dit quoi en fait? J'ai pas compris. Faut refaire, non?
suis pas sûr d'avoir entendu. T'as pas entendu le bloc? Je crois qu'il faut refaire. Ouais. D'accord, mais super. On va jamais finir ce On podcast. va jamais finir. Il va durer 2 heures. Attends, Ah, il était plus joli celui-là. j'ai compris. C'était plus joli. C'est Ouais. plus un fa dièse un peu, tu vois. Fa dièse. Oui, parce que Fabien est aussi musicien. Ouais, bon, oui. Oui, Enfin, t'es merci. aussi musicien. Merci. Non, mais parce que voilà, il faut présenter. C'est vrai qu'on faisait de la musique ensemble avant, c'était trop cool. C'était chouette. Voilà. Non, c'était pas cool. Ok, alors Fabien, tu as déjà bu du whisky? Oui, je suis plutôt rhum. C'est plutôt rhum, d'accord. Et il aime bien plutôt se mettre mal au rhum, tu vois. On va pas en Je me parler. cache. Ce whisky est un whisky écossais qui s'appelle Scapa, qui m'a été offert par un ami qu'on a en commun, Jonas, en fait, Ah, avec qui on fait aussi de la photo, qui m'a offert cette bouteille il y a quelques années, je ne sais plus à quelle occasion. C'est un whisky qui nous vient d'Écosse, donc, qui a été maturé dans des barils américains de Bourbon, apparemment. Un single malt, et puis j'ai pas plus d'infos que ça, parce que comme on me l'a offert, je ne l'ai pas choisi, mais on va déguster. j'ai l'impression d'être sur Thalassa, tu sais. Bonsoir sur On est en Thalassa. Écosse. Ouais. Moi, je suis le personnage Thalassa Ouais. Des gens du qui ont Sa podcast. en fait. moustache d'Adolphe. Ah, ça, Santé. ils sont un peu l'olive. Santé, Santé. Gina. Il sent l'olive. Hein. Ouais. Ah, purée, grave. Mais ici, on déguste que du bon. Sachez Oui. que si une fois on vous invite justement dans notre podcast, c'est vous allez déguster de toute façon du bon. Oui. Il y a jamais, on vous fait pas déguster du Jack Daniels, quoi. Vous allez peut-être ne pas aimer, Voilà, parce que c'est libre à vous, mais on essaye de vous faire déguster des choses qui sont valables. exactement. Comment tu trouves? Il est excellent. T'es pas obligé de te faire cul sec, hein. Je fais gaffe de pas trop aller proche du micro quand tu fais tourner dans la bouche, tu vois. Pour faire un petit ASMR, bonsoir. Mais il est excellent, ouais, purée. Fabien, reviens un petit peu sur cette photographie de rue, justement. Oui. T'en as fait pas mal, surtout cet été, il me semble. Chaque fois que je te croisais, soit tu avais ton appareil photo autour Grave. du cou, soit tu revenais d'un shoot, et puis j'avais l'impression que tu passais du temps vraiment dans la rue. Ouais, bah en fait, je crois que bon, il y avait la Févie, tu vois, la fête des vignerons et tout, Ouais. cet été. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à Vevey, en fait, c'est difficile de prendre des photos parce qu'il y a peu de monde. Mhm. Ouais. C'est pas comme New York où il y a plein de monde partout et puis tu peux te faufiler. Mhm. Et puis des fois, à Vevey par exemple, enfin comme je viens de Vevey, je vais souvent là-bas. Enfin bon, je suis toujours là-bas quoi. Non. Bah du coup, la Févie c'était parfait parce qu'il y avait plein de monde. Ouais. Et t'avais Ouais. plein de visages à regarder, enfin plein de gens à prendre en portrait, donc c'était top. Ouais. Puis j'allais tous les jours en fait. Et la photo de rue, c'est un truc que j'arrive pas à m'arrêter en fait. Enfin, je suis pas un pro de photo de rue, hein, Mhm. mais c'est quelque chose que j'arrive pas en fait. Enfin, je m'en lasse jamais. Mhm. Parce qu'il y a toute une philosophie derrière qui est vraiment touchante. Et puis surtout que c'est quelque chose que c'est unique. Tu pourras jamais reprendre la même personne au même endroit, Mhm. faisant la même chose avec la même tête, Ouais, etc. c'est juste. Avec le même temps, Ouais. la même lumière, tout ça. Donc c'est ça en Mhm. fait, je trouve, qui donne aussi un côté Ouais. très unique à la photo. C'est tous ces aspects-là Mhm. que finalement quand tu fais un portrait en studio, tu peux le refaire 2 ans après et puis arriver à la même chose. Ouais. Donc c'est ça qui, Mhm. je trouve, qui rend en fait ce travail des photographes de rue très noble en fait. Et puis Fabien, tu as une manière un peu particulière de travailler en fait, parce que quand tu fais ta photo de rue, tu le fais généralement avec un matériel un peu spécifique quand même. Un petit peu spécifique, effectivement. On va parler un peu argentique ce soir. Bonsoir. On va parler un peu argentique. Donc, comment est-ce que tu pourrais définir l'argentique? Bah Ceux alors qui en fait, connaissent je pense pas, que en fait. c'est toi qui dois le définir selon tes D'accord. mots. je Parce qu'en pense. fait là, tous les appareils que vous voyez Alors- devant là, c'est ceux de Fabien, hein, Ouais. je crois. Hein. Enfin, Tous ouais. Ouais, je crois. Ouais, ils Ouais, sont bah top. ouais. Bah en fait, l'argentique, purée, c'est difficile à... si vous savez pas ce que c'est l'argentique, vos grands-parents, vos parents avaient souvent un appareil comme ça, c'est en fait avec de la pellicule, donc c'est pas du numérique. Vous avez pas un... Bon, vous savez sûrement ce que c'est, vous avez pas un écran en fait. Donc c'est-à-dire que vous avez une pellicule qui est sensible à la lumière, Mhm. et ensuite vous allez devoir la faire développer. Et c'est un art en son genre en fait. C'est pas comme le Ouais. numérique. Il y a toute une philosophie derrière. Je donne un exemple. Par exemple, ça, je vais vous les montrer après. Ah bah tiens, bah, tu peux me montrer. Celui-là. Ça, c'est un Rolleiflex. C'est Donc si vous écoutez le podcast et que vous voulez voir un peu tout le matos qu'il a, Fabien, il faut venir sur le lien YouTube justement, sur la chaîne YouTube pour voir tout ça. Je te laisse continuer. et puis ils sont. Je trouve que pour moi, les appareils argentiques, ce qui est génial, c'est que tu choisis l'appareil
pour l'appareil parce qu'il te plaît déjà, ce qui fait un bruit différent. Parce que maintenant, tu sais, c'est genre... C'est comme une voiture en fait. Bah voilà, tu vois, tu choisis ta vieille voiture. T'achètes en fait une vieille voiture. Voilà. Ouais. Et puis moi, j'adore les vieilles voitures. J'avais une vieille voiture. D'accord. C'est pas comme, tu vois, Canon, Sony, Nikon. Bien sûr, ils ont tous leurs spécificités. Mais finalement, t'achètes le dernier modèle. C'est, en guillemets, hein, c'est le meilleur. Puis voilà. Mais un appareil agentif, c'est très différent parce que, bah... Déjà, le bruit, écoutez voir. Attends, je vais essayer de pas péter le micro, tu vois. Tiens, en fait... On fait de l'ASMR aujourd'hui. C'est ASMR. Parce que bien sûr, qui dit argentique dit aussi tout mécanique, etc. Ouais. C'est une petite machine. Hein. Et là, il vient d'ouvrir. Ce bruit qu'on a entendu, c'était qu'il ouvrait le viseur en fait. Hein. En fait, cet appareil, il a 2 lentilles, enfin 2 objectifs. Et pour regarder la photo que vous allez prendre, le viseur, vous ouvrez et regardez depuis en haut. Bon, on voit rien. Ah, depuis en dessus, on voit pas là. Depuis en dessus. Mais c'est mécanique, c'est quelque chose qui a. Tu le touches, c'est quelque chose qui est lourd. Ouais. C'est quelque chose que tu prends le temps d'observer. Enfin, ça a une histoire aussi. Ça a une histoire. Mon appareil numérique, je le sors jamais, à part quand je vais faire des shoots pro, quoi. Ouais. Enfin, avec Sergio, mon associé, on fait des photos de mariage. C'est dans ça qu'on spécialise. C'est notre côté. Enfin, c'est le côté pro. Mais quand je fais pas des shoots pro, mes appareils numériques, je les sors jamais. Jamais. Par contre, ça, j'en ai toujours un avec moi. Ouais. C'est ton moment plaisir en fait en photographie. À fond. Mais c'est comme finalement on discutait dans un précédent podcast où justement on disait que l'argentique, tu peux pas ça se travaille pas comme le numérique. Ouais. C'est-à-dire que tu dois vraiment prendre le temps. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de l'argentique. C'est qu'en fait, si tu arrives à ressortir une jolie photo en argentique, c'est presque plus gratifiant que si tu la ressors avec un numérique. Parce que le numérique, bien sûr, bah, nous on connaît, hein, on travaille sur numérique tous. On sait très bien comment on peut les modifier, mais genre du tout au tout, quoi. Que l'argentique, c'est brut, c'est pur, c'est sur place, et puis tu dois faire le truc. Ça a un coup aussi où là, le relay flex, c'est 12 images sur un film. Mais ça, c'est malade. Ça, 12 images, si tu développes toi et que tu n'as que la pellicule à acheter qui te coûte, on va dire, entre 8 et 10 francs, ça te coûte 8-10 francs pour 10 images, donc c'est presque 1 franc l'image. Mais si tu dois donner à développer, tu rajoutes facilement 10 à 30 francs. Pour scanner et tout. Pour scanner, etc. Et puis du coup, si tu comptes que ton film t'a coûté, admettons, 30 francs pour 12 images, tu fais le calcul. T'as intérêt à pas faire de la merde. Ça te coûte cher l'image. Et puis t'as pas... Pour apprendre, c'est compliqué parce qu'en fait, tu ne vois pas le résultat en direct. Mais du coup, ce serait quoi tes conseils pour des gens qui écoutent ce podcast ou qui regardent ce podcast et qui veulent commencer, mais comme disait William, c'est assez cher des fois de commencer. C'est quoi un peu le conseil que tu peux donner aux gens justement qui commencent dans l'argentique ou qui veulent se lancer dans l'argentique? Pierre, bien, tu peux me passer. William, tu peux me passer mon. Ça, c'est le premier appareil argentique que j'ai acheté à San Francisco. Écoutez, juste le moyen. Non, mais le gars, tu sais, j'ai acheté à San Francisco. C'est l'autre, il est là, tu sais, genre. Déjà, il y a ça, en fait, c'est un monde à part. La mécanique, c'est trop beau. Des fois, quand je suis un peu triste, t'écoutes juste. Je prends ça, puis. Donc, imaginez bien le gars, hein, genre, sur son lit, comme ça, en train de faire des déclenchements comme ça, un peu creepy, tu sais. Moi, ce que je conseillerais, en fait, c'est que finalement, la photo argentique, c'est pas quelque chose. Bien sûr, il y a le prix, comme tu disais, la pellicule, le développement et tout ça. Mais un appareil comme ça, on peut dire les marques, oui, hein. Bien sûr, Canon AE1. Le Canon AE1, c'est un 35 mm, donc c'est un appareil qui a plus ou moins cet aspect-là. On peut le trouver pour 100 francs sur n'importe eBay, Anibis. Vous achetez une pellicule qui coûte 12 francs, vous avez 36 poses. Et puis, 36 poses, ça veut dire 36 photos. Hein. Ouais, exactement, t'as raison. Faut le dire quand même, 36 poses. Puis, moi, ce que je vous en fait. En fait, l'avantage, je te coupe un peu, mais c'est juste que l'avantage du coup d'un modèle comme ça, c'est que vous avez plus de poses pour moins d'argent. Hein. Tu me dis, toi, t'es le spécialiste aussi. Tu me dis si je dis des conneries, mais j'ai l'impression que les films de ce genre d'appareil-là sont moins chers quand même que le relais. Alors c'est un peu l'avantage du 35 mm. En fait, ce qu'il y a historiquement, c'est que le 35 mm était utilisé plutôt en reportage. Ou par des amateurs. Il a été popularisé par... c'est Leica qui a créé ce format-là apparemment.
Bon, on va pas faire l'histoire de la pellicule 35 mm, mais en gros, vous avez entre 24 et 36 poses suivant les films que vous choisissez. Et puis, c'est un format qui est beaucoup plus petit. Hein. C'est 2 fois et demi moins de surface ou 3 fois moins de surface, si je dis pas de bêtises, qu'un Rolleiflex. Donc, la pellicule est plus fine, elle est plus longue. Elle vous coûte le prix du rouleau elle-même, en fait. Simplement qu'il y en a un sur lequel vous faites 36 images, puis l'autre, vous en faites 12. Exactement, Voilà. ouais. Par contre, la qualité sur une surface plus grande, sur une pellicule plus grande, sera plus grande aussi parce que c'est comme si on imaginait un capteur numérique avec plus de millions de pixels et plus grand, en fait. Mais du coup, en fait, pour ceux qui se lancent, il faut partir plutôt sur ce genre d'appareil où il y a plus de poses, c'est aussi moins cher. Enfin, l'appareil est moins cher. Ouais, c'est ça. Le format est petit. On en trouve facilement. Les appareils sont beaucoup plus légers, beaucoup plus simples à utiliser. C'est ça, surtout. Tous les modes automatiques, etc., qui pouvaient y avoir à l'époque existent sur les plus récents, comme ça, 35 mm. Mais c'est vrai que sur des... En fait, la pellicule 120 qui va dans ces gros appareils, c'était le format professionnel de l'époque, en fait. Mais c'est quoi comme format ? C'est pas le format Instagram, justement ? C'est pas celui-là que tu me disais ? Non, si tu veux, le format de la pellicule, donc le 35, c'est 35 mm de large. Ouais. Et puis le 120, en fait, c'est un peu moins de 6 cm de large. Oui, mais tu t'avais fait une photo justement de Karine, donc de ta femme, et puis elle était en 4.5, non ? Ou c'est toi qui l'as cadré là. Alors Pentax. En fait, ou je sais plus ce que qu'il y a, c'était. c'est qu'en fait, quand tu as un appareil comme ça qui fonctionne, qu'on appelle moyen format, tu as plusieurs formats différents. Tu as la même pellicule qui se met dedans, mais tu peux avoir du 645, du 6.6, c'est le carré, du coup, c'est son relais. Puis après, tu as du 6.7. C'est justement l'appareil avec lequel j'ai fait une photo de Karine, c'est un Pentax 6.7 en fait qui fait ce ratio. Vous aurez ceux qui regardent sur YouTube, vous aurez la photo qui s'affiche juste là. Le Pentax 6.7 fait un format presque carré. Et du coup, il y a ce rapport, je crois que c'est du rapport 4.5. C'est 4.5, en fait c'est le rapport que vous avez sur Instagram quand vous faites une publication, en fait un peu plus allongé, pas du 1.1, pas en carré, mais vraiment en 4.5, un peu plus allongé. Parce que c'est juste, c'est juste. C'est ça, c'est le format. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Je suis sûr qu'à part ça, c'est pas anodin. Si Instagram à la base a choisi ce format-là, tu penses ? Je pense. C'est qu'il y avait aussi ce côté retour aux sources photographiques, à mon avis. De base, parce qu'à la base, Instagram, c'était un petit détour en parlant d'Instagram, mais à la base, c'était. Moi, je me souviens que j'ai débuté et que ça n'avait pas encore été racheté par Facebook. C'était très puritain, ça se dit ? Tu vois, dans le sens que c'était vraiment axé photo. Maintenant, c'est très regardez mon cul et tout. Puis ça devient de plus en plus Facebook en fait. Tu vois qu'il y a la patte Facebook dessus, même dans la beauté du programme, enfin du programme de l'affichage, c'est devenu très Facebook en fait. J'ai l'impression qu'à la base c'était beaucoup plus épuré. Ouais, mais c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Je sais pas, toi tu connais sûrement. Mais toi aussi, VSCO. Enfin, vous connaissez bien sûr les filtres VSCO. Hein. Je pense que tout le monde connaît ça, ceux qui font un minimum de photos. Mais ils ont créé vraiment une application VSCO qui est un peu comme Instagram, mais qui est pas du tout sur le nombre de j'aime ou comme ça. Tu peux aimer les photos en mode genre favori. Tu peux retweeter. C'est un peu comme un tweet. Enfin, tu peux reposter un peu les photos des gens et tout ça. Mais c'est vraiment axé sur juste viens te faire plaisir, faire plaisir à tes yeux, tu vois. Genre c'est pas du tout genre des j'aime ou tu sais de la compétition, tout ça. Donc si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent un peu quelque chose de pur, il y a l'ESCO qui est super. En termes d'image publiée, c'est vrai qu'il y a de la belle image. C'est ça, exactement. Il est bon, peut-être ce qu'était Instagram à la base, en plus smartphone peut-être. Mais moi j'avais juste un truc sur quelque chose qui m'a intéressé dans ce que tu disais en fait Fabien, c'est que tu as montré ton Rolleiflex quand on a parlé de street photographie, et moi je trouve qu'il y a un avantage absolument fabuleux sur ces appareils. Je sais où tu veux venir mec. Je pense que Fabien il sait aussi où je veux en venir. En fait quand tu utilises cet appareil, pourquoi est-ce que tu l'utilises en street photographie justement? Pourquoi je prends ces appareils là? Peut-être tu vas pas en venir à la même conclusion que la mienne. Mais je crois que j'ai compris ta question, mais... Qui a compris la question, met le doigt dessous. Genre, est-ce qu'il y a une stratégie derrière ça? Mais bien sûr. Une stratégie ou en fait, je pense que vous savez de quoi vous parlez les deux ou pas? Un petit peu, tu vois. On a aussi. Mais dis, tu penses qu'il veut parler de quoi? Est-ce qu'il y a un avantage en fait à utiliser ça? Oui, tout à fait. Alors, je vous explique. Si j'ai un appareil numérique dans la main, je vais vers un gars puis je fais, je peux prendre le portrait. Il va dire, c'est qui ce type? Non. Si j'ai un appareil comme ça, il va se dire
C'est déjà arrivé, à part ça. C'est quoi? J'étais présent. Et après, il me demande toujours, c'est pour quel journal? Puis je fais, c'est pour le journal des beaux gosses. les gens, ils se marrent. Et puis c'est bon, je l'ai la photo, tu vois. C'est la meilleure vanne. La meilleure vanne. C'est pour le journal des beaux gosses, je m'y attendais pas. Ouais, non, c'est cool. Enfin, ça, il faut vraiment pas se prendre au sérieux. Mais, Donc en fait, ton matériel suscite une curiosité chez la personne. Exactement, c'est ça. C'est pas à ça que je voulais en venir. Ouais, moi je sais où tu voulais en venir. Tu vas aller où, mec? Ouais, vas-y. Non, je suis sûr. C'est qu'en fait, un appareil justement numérique, quand vous allez viser avec, vous le mettez devant votre visage, et puis vous visez directement la personne. Et suivant quel objectif vous avez, vous pouvez très bien vous prendre un 70-200 et puis être à 100 mètres du gars et puis faire un portrait. Ça c'est super. Mais si vous voulez avoir un objectif plus près, comme du 35 mm, 50 mm, peu importe, et ben en fait la personne va se rendre compte que vous le prenez en photo. Donc c'est assez compliqué des fois, il y a des gens ils veulent pas, etc. Que là, justement avec le viseur, je sais même pas comment on t'ouvre cette merde là. Je passe par l'autre à part ça, comme ça on peut. Celui-là, voilà. Ah, ton petit. Tiens, vas-y, ouvre-moi ça. Et en fait, l'avantage avec ce genre d'appareil, c'est que vous avez le viseur qui est en dessus. Et du coup, au lieu de viser directement à votre visage, et là, c'est l'avantage de regarder le podcast sur YouTube. Vas-y. C'est que, tu me permets, un tel gars, il lui prend des mains et tout. C'est que vous visez en fait depuis en dessus. Du coup, les gens, ils sont là. Ah, mais le gars, en fait, il est en train de faire un réglage. En gros, je suis en train de prendre un gros portrait de sa gueule, en fait. Tiens, je te passe. Yes, c'est vrai que tu as cet avantage-là. Et puis, à regarder aussi, moi, j'aime bien regarder les gens qui travaillent. Et puis, j'ai regardé Fabien qui photographiait les gens en train de faire un portrait d'eux avec ce type d'appareil. Et ce qui est fabuleux, quand on regarde deux personnes comme ça, une se faire photographier et l'autre photographier, c'est qu'en fait, Fabien, il est presque soumis, en fait, dans sa position. Non, mais c'est sans aucune illusion sexuelle. Non, mais il y a un petit côté... D'accord. Il y a un petit côté, en fait, où le fait qu'il baisse son visage, en fait, et qu'ils doivent voûter son dos. Humble. En tant que soumission. Il y a un côté très humble, en fait, du photographe et moins chasseur. Pire tu bien. sais parce que quand t'es avec ton réflexe en train de shooter c'est intéressant comme ça, ce que tu dis. T'es hyper agressif quand tu fais un portrait. Enfin, mais je vois. Je suis pas quelqu'un qui aime être photographié. Et quand un gars me shoot, parce que des fois je dois me prêter au jeu de me faire photographier, avec un réflexe, je trouve que c'est quelque chose d'assez agressif et intimidant. Surtout avec le bruit, etc. Ouais. Clac, mais alors avec un appareil comme ça qui permet de regarder par le dessus et d'être un petit peu dans une position plus humble, inférieure à l'autre, et ben en fait du coup ça crée quelque chose sur le portrait de la personne que tu photographies qui est hyper intéressant. Ouais, c'est vrai, ouais. Beaucoup moins agressif. Et surtout si tu fais de la street et puis que tu as un gars que tu veux shooter, ben du coup c'est cool d'avoir quelque chose qui est moins agressif comme outil en fait. Ouais. Mais en fait je pense que c'est la clé à part ça pour la street photographie, c'est de y aller avec de l'argentique. Moi j'ai vu justement des gars sur YouTube en fait qui parlaient de ça. Et qui font en fait de la street photographie. Ils mettent une GoPro en fait sur leur torse. Ah oui, mais bien sûr. Et en fait, si tu veux, tu le vois en première personne. Donc tu vois les gars, ils rechargent leur fil, machin, c'est pire stylé. Et en fait, ils sont dans des grandes villes, hein, donc c'est pas genre Vevey ou Port-Rentruy, tu vois. C'est genre New York City, you know. Et puis du coup, tu vois, c'est trop stylé. Les gars, ils prennent des photos et puis en fait, direct après, tu vois le cliché. Mais comme vous disiez, comme vous avez dit justement, c'est beaucoup moins agressif. Et puis, j'ai juste écouté le bruit. Celui-là, il se déclenche sur le côté là. Ici, ouais. Ah ouais. Et puis en fait aussi, il y a une chose qui est importante de soulever, je pense, c'est qu'en fait toutes les marques fonctionnent un peu différemment au niveau de l'argentique. Au niveau du numérique, c'est vrai que bah voilà, tu vois, moi je prends un Canon. Toi, tu prends un Nikon, on se les échange, en 5 minutes, c'est réglé, on sait comment ça fonctionne. Tu sais, il y a tout le monde un peu qui... Il y a un peu une logique. Il y a une logique, il y a un peu tout le monde qui a suivi l'autre. T'es pas perdu. Que là, tu dois quand même avoir un petit temps d'adaptation. T'en as un, il se déclenche devant, vers l'objectif. T'en as un qui se déclenche plus traditionnellement sur le dessus. Enfin, tu sais, t'as plein de petits trucs. Les modes de visée. C'est ça. Tu prends un appareil comme ce Mamiya où tu regardes dessus ou le Relay Flex, en fait, l'image est à l'envers. Ouais, mais ça, moi, je sais pas comment vous faites. Moi, j'aimerais bien essayer une fois. C'est de l'habitude. C'est qu'au début, tu cadres et puis t'as quelqu'un qui rentre. Tu bouges pour le suivre, puis en fait, tu vas du faux côté. Putain, mais je sais pas comment. C'est bien bizarre. Moi, mon cerveau, il va pas assez vite. Tu sais, moi, je marche à l'envers maintenant, tu vois. Marche sur les mains. mains. Mais pourquoi tu louches à part ça?
sais, il louche, tu sais, son cerveau, il est comme ça, tu sais. Moi, j'avais une question encore, Fabien. C'est vraiment qu'un aspect que l'outil, enfin l'objet est intéressant pour les gens que tu vas shooter, ou bien au niveau de l'image que tu vas sortir, il y a quelque chose qui te plaît plus en argentique qu'en numérique, ou inversement? Bon, alors c'est vrai qu'il y a un style quand même argentique qui est assez propre à lui en fait. Tu peux quand même assez bien différencier une photo numérique d'argentique, mais finalement tu peux, enfin je veux dire maintenant la technologie est tellement forte que tu peux donner l'aspect argentique à une photo numérique. Moi en fait ce qui me plaît c'est toute la philosophie qui est derrière. La façon dont je prends des photos avec mon numérique, j'essaye de le faire au mieux d'une façon comme si j'avais un appareil argentique. En fait, ça a surtout commencé avec la photo de rue, mais la photo de rue et en grande partie l'argentique, ça a changé ma vie dans le sens où ça a vraiment changé la façon dont je vois le monde. Je m'explique, tu dis si je fais trop long. Hein. Non, c'est bien. On a tout le temps qu'il faut, nickel, et c'est très beau ce que tu dis. Okay. On te laisse c'est parler. Cool. Mais en fait, l'argentique, j'ai que commencé cet été. Et je suis pas quelqu'un qui est super technique, tu vois. Enfin, genre. Moi, t'es comme un gros porc, mec. Si t'as commencé cet été, t'es vraiment un gros porc, mec. Bon, je suis un peu extrême. Enfin, quand je suis passionné d'un truc, je fais que ça. Puis tout le reste est fini. Non, mais je suis pas. Genre, c'est cool le technique, mais je suis pas le genre de gars qui va voir les salons de photos pour voir les derniers trucs, derniers équipements et tout. Bien sûr, c'est super d'avoir des magnifiques objectifs numériques et tout ça, ou argentique, peu importe. Mais finalement, là, mon matériel, c'est un bon matériel, mais c'est même pas forcément le matériel le plus cher. Bon, de toute façon, c'est pas forcément le prix qui dit ça. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas forcément le gars qui est hyper technique. J'ai beaucoup à apprendre aussi là-dessus, bien sûr, mais c'est toute la philosophie qui est derrière. J'ai commencé à prendre des photos de rue il y a 2 ans en été. Mais au numérique. Au numérique, ouais. Et puis, alors, en fait, je savais pas ce que c'était. J'étais tombé sur Instagram sur des comptes photos de rue, photos de rue et tout ça. Puis j'étais là, purée, c'est un truc de malade, je veux faire ça, mec. Et puis, j'étais en Suisse et j'avais mon Sony, enfin mon truc numérique. Mais le fait de sortir avec mon appareil numérique, aller dans la rue, ça me pétrifiait. J'avais tellement peur. Moi, j'ai jamais eu l'impression, parce que quand la fois où je suis venu avec toi, justement, on a shooté le gars et puis foulé, là, trop drôle. Le gars, il va vers un gars, un cow-boy, un peu un cow-boy à baba, donc vous voyez le truc. Et puis le gars, il arrive comme ça, et puis Fab, il lui dit bonjour monsieur, je peux vous prendre un portrait de vous? Le gars, il dit non. Mais vraiment, non. Froid. C'est qui ce petit blanc là? Moi, je suivais Fabien, je suis arrivé, appareil à la main, comme as. Et là, j'ai mis mode rafale. Brrr, et le gars, je l'ai shooté comme un gros porc, sans qu'il dise oui. Ça c'est le côté rebelle de François. Ça, c'est mon côté un petit peu rebelle. Et finalement, ça fait une belle photo. Et puis, vous avez tous aimé la photo sur Instagram. Donc, faites pas les. Ah, je vois qui c'est. Ouais, ok, le gars avec son chapeau de cow-boy, là. Ouais. Bon, en gros, il avait refusé. En gros, pour revenir justement à Fab. Moi, j'avais pas l'impression que t'étais mal à l'aise. On prenait des photos. Ouais, c'est ça. Le gars, ça c'est le talent en fait, ça c'est inné. Déjà, c'est inné. Puis le gars, je me balade avec lui, d'un coup il commence à discuter avec un mec. Ah, je peux faire un portrait de vous? Allez, bam, il fait un portrait. Après, il discute avec un autre gars. Tu sais, toi, t'es là à côté, t'es là, bon. Je me suis fait des super. Enfin, ouais. Non, j'ai passé 6 heures avec un mec à Lyon une fois. 6 heures. Jean-Paul Bas, si tu regardes, tu me manques. Quel âge il avait? Je sais pas. Ah, ça c'est une question hyper intéressante. Ça c'est une question hyper intéressante. Je sais pourquoi. Attends, on a déjà changé de sujet, les mecs, vous êtes sérieux? Ça, on était obligé de venir dessus. Mais t'inquiète pas, on le laisse mûrir. Il va arriver au bon moment. Quand il sera bien mûr. Voilà. Alors, moi en fait. Tu vas tomber dans la main comme ça. Vas-y. Je sais pas, moi j'aime trop prendre des photos de gens qui ont un certain âge. Ah bah donc c'est toi qui viens sur le sujet. Voilà. Genre, tu viens de me poser la question, mon gars. Non, je t'ai rien posé du tout. Le gars, c'est quoi je t'ai dit? C'était mûr. Là c'était mûr, tu vois. Putain, bien joué. Attendez. Bon, d'accord, j'avoue, on s'était dit quand même, on a quand même un petit plan quand on invite les gens, bien sûr, on aime bien parler, mais on a quand même un petit plan de ce qu'on aimerait bien leur faire dire. Non. Voilà. T'as mis quoi dans ton whisky là? GHB. La lotion de vérité. Non, pas la lotion. Qu'est-ce que c'est le sérum de vérité? Le sérum, oui. La lotion, ça s'applique pas dans la bouche, hein. Non.
Heureusement qu'on m'a pas ma bouche parce que je rigole bien. Non, mais en fait, justement, on voulait venir là-dessus parce qu'en fait, Fab, il fait beaucoup de portraits, mais toi, tu pourrais peut-être le dire un peu mieux que nous, de gens d'un certain âge. Ouais, parce que... Pourquoi ? Je sais pas. Je sais pourquoi, mais... Bah, dis-nous. Parce que je trouve que l'histoire d'une personne peut être vue sur son visage. Et t'as pas un micro que je le lâche un peu là ? franchement, prends ce micro et lâche-le par terre. Non, mais attends, ça, tu peux redire ça encore une fois pour que les gens... Juste... puis après tu continues. Je dis robot ou bien je Non, mais dis écoutez ça. Ça, c'est la base de la photo, en général, je veux dire. C'est, voilà. L'histoire d'une personne... J'ai envie de me casser. Bonsoir à tous et à toutes. L'histoire d'une personne peut être vue sur son visage. Et j'aime bien aller un peu... J'essaye au mieux d'aller un peu contre les tendances qui sont actuelles, où tu dois être parfait, tu dois pas avoir de rides, etc. Et moi, je trouve ça magnifique, un visage avec des rides. Je trouve c'est... Il faut le comprendre d'une bonne manière, mais je trouve que vieillir, vous allez me dire je suis jeune, j'ai aucune idée de quoi je parle, mais vieillir c'est quelque chose de magnifique, je trouve. Ouais. J'aime tellement passer du temps avec des gens d'un certain âge, enfin un certain âge. Ouais, mais qui des sont gens qui déjà sont plus marqués. Voilà, qui sont plus marqués. Et discuter de leur vie, en fait. Moi, ça me touche tellement, en fait, que chacun a une histoire différente. À fond. Et j'aime tellement passer du temps. Mais du coup, ta photo, elle est presque un prétexte à aller... Mais clairement. Mais tu sais, ça rejoint un peu le truc du podcast précédent sur Elsa. Ouais. Quand on a invité Elsa. Si vous n'avez pas vu ce podcast, vous pouvez le voir. C'était l'épisode juste avant celui-ci. Ouais. Où justement, Elsa, elle disait, moi, j'aime la beauté. Et du coup, la photo est un prétexte pour fixer cette beauté dans le temps. Ou pour vraiment, tu sais. Ouais, à fond. Et je pense, justement, c'est la même chose que tu es en train de nous dire. Merci, ouais, non, c'est vrai. C'est que la personne te raconte une histoire. C'est un tout. Et du coup, toi, tu es là. Et puis, c'est juste un prétexte. Et tu le shootes, en fait. Moi, je suis pas passionné de photo, franchement. Ouais, mais c'est hyper intéressant. Non, mais je suis pas passionné de photo. Enfin, franchement, il y a des gens qui adorent la photo et je trouve ça trop cool. Ouais. Mais moi, par exemple, je donne un contexte. Si quelqu'un fait une fête avec plein de gens chez lui, puis il me dit, hey, tu veux prendre des photos ? Moi, ça me saoule tellement. Mais bien sûr. Mais pas parce que c'est cool de prendre des photos, mais j'ai même pas l'envie en fait. Et pas parce que j'ai pas envie de servir. Tu vois, si la personne me demande, ah, tu veux faire la cuisine ? Bah là, je suis là, c'est clair, trop cool. Mais le fait de prendre les photos, je suis là, j'ai pas envie. Ouais. Et c'est pas parce que je suis photographe et je prends seulement des photos quand on me paye. Non, c'est pas du tout ça, au contraire. Ouais. Mais j'ai pas envie parce que c'est pas la photo qui me passionne, c'est ce qu'il y a derrière. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, tu me dis, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que quand tu fais de la street photographie, en fait, c'est un tout ça. C'est-à-dire que tu vas dans la rue, tu prends ton appareil qui est un peu prétexte à rencontrer des gens. Dans la rue, les gens que tu vas croiser, tu vas pouvoir initier une discussion avec eux grâce à ton appareil. Du coup, aussi, accessoirement, sortir quand même des sacrées images de malades. C'est un gros connard, celui-là, attention. Mais il fait humble avec sa petite casquette, là. Mais en fait, c'est quand même un peu un prétexte. Et puis, c'est là où tu vas pouvoir t'amuser réellement. C'est une fois que tu as shooté la personne et puis que tu vas passer ce temps avec elle. Mais ça se crée généralement en street photographie. Tu fais pas des portraits de personnes âgées dans ton entourage que tu connais déjà bien, etc. C'est des gens que tu vas rencontrer, en fait. Tu vas pas genre vers Tata Ginette. Ouais. Et puis tu lui dis, j'aimerais faire une photo de toi. C'est dingue parce qu'en fait, tu as vraiment un sujet de prédilection qui est quand même assez pointu. La street photographie, c'est du portrait, mais de personnes. Le sujet qui te touche, c'est quand même des personnes qui ont un vécu visible sur eux, en fait. Mais du coup, ça donne des clichés de malades. Et puis, je pense que c'est le bon moment justement pour qu'on en affiche 2-3. Donc, ceux qui regardent justement encore une fois ce podcast sur YouTube, on fait que de répéter ça. Ça met un peu la pression là, c'est nickel. Bah, du coup, vous voyez un peu vous voyez les photos défiler maintenant. Et puis, à part ça, les photos qu'on met, c'est juste c'est un petit exemple de ce que Fabien fait. Je vais pas mettre tout ton travail, mais c'est un petit exemple. De quantité de photos, il a des images. Il a un travail qui est remarquable. Merci. C'est pas du tout pour te faire de la lèche, Fabien. Mais mytho. Non, mais il a un travail remarquable. Et puis il a des dizaines et des dizaines d'images incroyables à montrer. Si vous regardez sur Instagram ce qu'il propose sur son site internet on mettra tout un peu en lien. Ouais.
vous en rendrez vite compte qu'il a un style propre à lui, qu'il a su développer, et puis que qu'on déjà, connaît, quoi. Voilà, déjà ceux qui le suivent pas sur Instagram, moi je comprends pas. Ouais, je comprends, c'est la photo mariage, voilà. mais j'adore quand même. Non, mais alors ça c'est un autre sujet qu'on va aborder après. Oui, c'est bien. Ouais, mais c'est juste que non, non, mais sur Insta, t'as toujours des photos. T'as supprimé? Non, j'ai supprimé, ouais. Mais t'es vraiment non, mais j'avais un compte. J'avais un autre compte. Fabien Street. Tu te fous de ma gueule. Non, elles sont dessus. Okay, mais je poste rien. Je suis pas très réseaux sociaux, je suis pas très Donc fan. si on veut voir ton travail, c'est quoi le meilleur Alors, mon site est actuellement en construction. Super. Tu peux nous faire éclater un peu plus Mon site est actuellement en construction. Voilà. Il va être prêt dans quelques jours. Pour cette occasion, je mettrai une page exprès pour vous. Bah, je pense que merci. Je sais pas quoi dire. Quand le podcast sortira, je pense que t'as intérêt à ce que ton site soit prêt. Ouais, parce que les gens ils vont arriver. Ouais. Il faudra être prêt. Faudra gérer le flux. Ouais, il faut que je fasse. Mais il faut vraiment. Je suis pas très réseaux sociaux et je sais que je dois vraiment me pousser à poster en fait, mais j'ai beaucoup de peine. Pourquoi tu as pris cette... on n'est pas obligé de faire très long sur cette question, mais pourquoi tu as pris la décision justement de supprimer tes photos sur Insta et pour faire que du mariage? Parce que, comme tu nous as dit avant, toi tu kiffes, enfin ton truc de prédilection c'est justement ça, c'est les portraits de personnes plus âgées, machin, marqués. Pourquoi justement t'as supprimé tout ça de ton Insta? Bah c'est juste du marketing quoi, enfin c'est juste pour... Là c'est que pour du marketing. Ouais. C'est pour partager ton travail. En fait je voulais faire deux comptes bien distincts, un compte plus un compte personnel street photo et tout ça. Ouais. Et puis un compte que mariage quoi. Donc le produit que tu vas vendre pour vivre comme photographe, même si ça te rend bien sûr heureux, c'est plus le côté photo de mariage. Ouais. Avec la philosophie de l'argentique, c'est clair. Et là, vous sentez le petit glissement là qui part sur le mariage. Ouais. On est bien. Putain, et attends, franchement, pas fini le sujet d'avant. Niveau transition, on est des gros porcs. Ouais. Là, on a fait un espèce de... Tu sais, t'appellerais comment une transition comme ça en vidéo? Dissolution? J'appellerais même pas, je sais pas. Ça a pas de nom en fait. C'est trop bon. C'est trop bon. On peut faire santé ou bien on peut... On fait santé encore une fois. Fabien veut faire santé au milieu. On refait santé au milieu. Voilà. Donc on peut partir sur peut-être le topic plutôt du mariage. Pour clôturer, disons simplement que si Fabien veut bien nous faire l'honneur, un de ces quatre, de reposter volontiers des photos de vieux, c'est horrible comme je dis ça, c'est pas du tout le cas. Il le fait avec amour et justesse totale, mais si Fabien veut bien nous remettre des images comme ça, un de ces quatre, et des beaux portraits comme il sait les faire, on serait très heureux. Oui. Mettez dans les commentaires. Fabien. Et puis d'ici là, de ce qui est visible de ton travail, c'est donc le mariage. Ouais, c'est le mariage. Ouais. C'est le mariage. Voilà. Pourquoi? Pourquoi c'est ça? Pourquoi le mariage? Pourquoi le mariage? Parce que c'est un peu genre. C'est très industriel, ouais. Bah non, mais surtout que c'est genre ça a rien à voir avec ce que tu fais, enfin ce qu'on a parlé juste avant, tu vois. Donc pourquoi le mariage? Ouais. Mais je crois qu'il faut que je finisse mon histoire avant. C'était quoi ton histoire? Parce que ça va arriver sur le mariage. Alors, vas-y, emmène-nous. Emmène-nous. Nous on se tait maintenant. On a le time ou bien? On a le time. On a le time. On a tout le time que tu veux. On peut faire l'ambiance, tu sais, l'ambiance, les bruitages derrière pendant qu'il explique son histoire. Vas-y, on t'écoute. Tu veux faire des oiseaux un peu? Il a un peu voir ton truc. Mon Dieu. Vas-y, je t'écoute. Alors, attendez. Ah oui, c'était il y a 2 ans. J'étais à Vevey. Attendez, il faut juste que je me souvienne où est-ce qu'on en était, mais j'étais à... Ouais. Justement, j'avais vu ce compte de street photo sur Instagram. Première découverte, première fois que je vois ça, je me dis, punaise, c'est vachement différent comme photo. Donc, justement, des portraits, j'étais sur Instagram, je voyais des portraits de rue, des gens qui prennent des photos de tout ce qui se passe dans la ville. Et j'étais juste bluffé en fait. Et donc, ah oui, c'était ça en fait, c'est que j'avais hyper peur de me balader avec mon appareil numérique dans la rue. Ouais, d'accord. J'étais pétrifié, j'avais tellement les boules. Pourtant, je voyais tous les mecs qui se baladaient avec un appareil. Enfin, normal. Facile, ouais. C'est normal de faire ça. Mais moi, ça me faisait tellement peur. Ouais, je comprends. Bah, je me disais, mais les mecs ils vont se dire, mais c'est qui ce mec il essaie d'être pro, mais en fait, il fait des trucs pourris. C'est qui ce type? Mais j'avais trop peur, en fait. Et puis, je m'étais dit... Je voyais tous les photographes sur Instagram qui disaient... Enfin, de photos de rue qui disaient, voilà,
il vous faut un 35 mm. Enfin, c'est un peu la 35 mm, c'est la distance focale d'un objectif qui est assez bien pour les photos de rue, pour les trucs lifestyle, justement, de la vie de tous les jours. Où tu as pas mal de contexte qui est photographiable. Ton sujet est dans un contexte, c'est pas trop serré sur Exactement, sur le sujet, T'as bien ce qui est autour, t'as ton sujet, c'est un bon... C'est assez polyvalent, en fait. Ouais, exactement, c'est super polyvalent. Et je me suis dit, ok, Fabien, tu veux faire la photo de rue, achète-toi un 35 mm. Si tu achètes un 35 mm, tu vas faire de la photo de rue et tu vas affronter ta peur. Le même jour, je vais sur la Fnac et il y a un 35 mm 1.4 Sony en solde. Et j'étais là, Fabien, t'es vraiment dans la merde. T'es vraiment trop con. Et t'avais l'argent sur ton compte. J'avais l'argent sur mon compte, j'avais les clés de voiture dans ma main. Et je me suis dit, t'es vraiment trop con, mec. Et t'es allé l'acheter. J'allais l'acheter. Combien il a coûté Je pense que c'était 1200. Ouais, parce que c'était un Sony. C'était un Sony Zeiss 1.4. Ouais, déjà, il a fait l'erreur d'acheter Sony. Faites jamais ça de votre vie. Ça, vous êtes des gros blaireaux si vous achetez des Sony. Achetez juste en fait, Sigma, faut être vraiment bon pour être 35 Sony, mm. tu vois. Non, tu vois. Les gars, ils te vendent des objectifs, des milliards. Bref, on va pas venir là-dessus, ça va m'énerver. C'était jaloux. Non. Et puis, en fait, j'allais à Lausanne et j'étais dans la voiture. Je disais, Fabien, est-ce que tu te rends vraiment compte de ce que tu vas faire? Bon, ça a l'air tout petit, ce que je suis en train de dire, mais. Ouais, c'est quand même une somme à sortir. Ouais, et puis je me suis dit, ok, si t'achètes ce truc, t'es obligé de sortir, mon gars. À fond. Ouais. Bah, surtout comme t'as 16 ans, en plus, c'est pas de l'argent qui vient comme ça facilement. Non, mais juste tu me donnes de l'âge un peu là. Juste pour vous mettre dans le contexte, c'est que Fabien, avant, il faisait pas du tout de la photo de rue. Donc c'est ça, c'est de passer, en fait, c'est de franchir une étape. C'est ça aussi qui est important là-dedans. C'est pas juste le financier. C'est de prendre une responsabilité dans un nouveau domaine. Ouais, exactement. C'est ça juste. Et puis en fait j'étais à Lausanne, puis j'étais là, j'allais chercher cet objectif. Je suis rentré à la maison et j'étais là, ok Fabien, maintenant faut que tu affrontes ta peur, faut que tu ailles dehors, t'es obligé en fait, t'as pas le choix. D'abord il a envoyé une photo à tous ses potes. J'ai bouffé la quittance pour comme ça je peux pas le retourner. Non, c'est pas vrai. Et puis j'avais ce truc dans la main. Et puis depuis ce jour-là, tous les jours, cet été justement, enfin il y a 2 ans, l'été quand je l'ai acheté, je suis sorti tous les jours à Vevey avec mon appareil. Et j'osais un peu plus parce que bon, il fallait que j'affronte ma peur et puis l'objectif est plus petit, c'était pas comme le grand que j'avais, 24-70, j'avais un peu plus de facilité. Je me baladais dans la rue tous les jours avec cet appareil dans la main et je savais pas quoi prendre en photo. Parce que dans ma tête, je voulais prendre cette photo parce que j'avais vu sur Instagram, je voulais prendre ça. Ah ouais, faut pas que je tape sur la table. Faut pas que tu tapes sur la table, sinon les gens ils vont se dire mais mec, c'est un truc de ouf, c'est sensible. Mais je savais pas quoi prendre en photo. Ouais. Et j'étais là, purée, en fait. T'observes avec ton appareil, pas avec tes yeux ni ton cœur. Ouais. Il y a un petit problème là. Et donc, je suis rentré. Tu les missiles, ce bâtard qui l'envoie. Donc, j'ai laissé mon appareil chez moi et j'ai dit, tu ne sors plus avec cet appareil jusqu'à ce que tu puisses voir le monde avec ton cœur et tes yeux. Et tu touches pas à ton appareil. Et je me baladais à Vevey et je commençais un peu à regarder autour de moi ce qu'il y avait. C'est quoi la beauté? C'est quoi? Où est-ce que tu peux voir une belle lumière? C'est quoi la beauté? Et puis, un truc qui m'avait toujours marqué, c'est que je voyais justement des personnes d'un certain âge qui étaient, ou n'importe, qui étaient assis sur un banc au bord du lac et qui étaient là des heures et qui regardaient les mêmes montagnes, le même lac, les mêmes gens qui passent, qui voient depuis des années, les mêmes montagnes qu'ils voient tous les jours depuis des années. Et elles restaient là. Et moi, je me disais, mais ces mecs, ils ont vraiment rien à foutre de leur vie. AVS, les gars. Article de la mort. Ils regardent la putain de vue. J'étais là, mais ils se font vraiment trop yesh, ces types. Puis après, je me suis dit, attends, mais essayez voir. Et je me suis assis sur un banc. J'avais pas pris mon appareil, justement. Et puis, après 2 minutes, j'étais sur mon iPhone. Et j'étais sur Instagram. Je regardais des trucs qui avaient aucun sens. Et j'étais là, purée, Fabien, t'es trop con, mec. J'avoue. T'es sur ton iPhone. Tu fais quoi? C'est pourri ce que t'es en train de regarder. J'aime Instagram, mais ce que je regardais, c'était vraiment naze. Et j'étais là, ok, il y a un problème. T'arrives pas à rester 2 minutes sans ton iPhone, sans rien faire. Je l'ai remis dans ma poche et je regarde les montagnes que je vois tous les jours depuis que je suis petit. Et les montagnes, elles n'ont pas bougé, elles sont toujours là. Je regarde les gens. Je regarde le lac. Et j'apprends à voir le monde. J'apprends à voir la beauté dans les choses les plus simples qu'il y a dans ce monde. Par exemple, voir un grand-père qui attend ses petits-enfants à l'école. Quand je vois ça maintenant, c'est un moment qui me touche tellement. Je suis un peu sensible. Enfin, je suis un peu un hypersensible. Non, mais c'est comme on disait, tous ceux qui font de l'art, on disait dans un podcast précédent,
t'es obligé d'être sensible. Donc c'est clairement. ok, il n'y a pas de souci. Le technique, ça marche un petit peu, mais pas trop longtemps. Ouais. Après, c'est fini. Enfin, il faut faire avec le cœur. Exact. Et c'est des petits moments comme ça, en fait, qui me touchent vraiment. Et puis, c'est la photo qui m'a appris à faire ça, parce que la photo m'a appris à observer. Et, ça, c'est intéressant, écoutez bien. Et puis, du coup, tous les jours, j'allais sur un banc et je regardais les montagnes, je regardais les gens qui passent. Et j'arrêtais, je me suis appris, j'ai essayé d'apprendre à arrêter de devoir faire quelque chose pour me sentir bien. Ouais. Parce que on est dans un monde où tout va très vite, où tu dois absolument être productif. Et malheureusement, c'est pas explicite, mais la valeur humaine, disons que les gens ont un peu besoin de se sentir utiles pour se sentir, pour avoir de la valeur humaine. Et je suis pas d'accord avec ça. Peu importe ce que tu fais, tu as une valeur humaine. Je sais pas pourquoi je suis en train de parler de ça. Non, mais ça a un lien. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis dit, ok Fabien, non, tu vas rien faire pendant 30 minutes, tu regardes le lac, tu fais rien, tu vas pas sur ton iPhone, t'écris pas tes mails, tu fais rien du tout. Et tu apprends à vivre et à être présent et à regarder. Et dès ce moment-là, après, j'ai commencé à prendre mon appareil, j'ai commencé à prendre un peu des photos. Ouais. Et avec une autre vision. Avec une autre vision. Je regarde avec le cœur. Ça, je refuse, j'essaye vraiment, je refuse de regarder le monde avec un appareil avant de regarder avec le cœur et mes yeux. Ouais. Ça paraît très poétique, ça paraît un peu abusé, mais très artistique. Je veux vraiment... Tu sais, avant, j'étais dans les événements, ou dans la nature, et je prenais des photos, des milliers, je mitraillais comme un porc. Et maintenant, j'ai dû apprendre, j'ai dit, ok, je vais en montagne, t'as que le droit à prendre 10 photos. 10 photos, c'est tout, c'est fini après. Tu prends que 10 photos. J'ai dû apprendre à m'arrêter. Ouais, en fait, c'est un autre... tu dois regarder autrement, en fait. C'est clair, tu dois pire sélectionner, tu dois pire... Et puis, tu te mets des contraintes assez énormes. Hein. Dire que tu sors faire de la photo, mais t'as pas le droit de prendre un appareil photo, presque. C'est presque ça, en fait. À fond, ouais. C'est ouf. C'est ouf parce que finalement, comme maintenant avec nos iPhones, nos appareils numériques, tu prends des milliers de photos. Et toi, le premier, William, tu connais ça, de prendre des milliers de photos. Après de les faire traiter. Je le confesse. Puis des fois, tu dois, je veux dire, quand tu. Oui, voilà, normal, tu dois, normal, bien sûr. Mais... Et heureusement qu'il y a eu cette technologie qui a fait qu'on a pu avancer là-dedans, etc. Parce que voilà. Mais en même temps, de prendre des milliers de photos ne te garantit pas d'avoir des meilleures photos que quand on a 36 ou 12 sur un film. Qui sont plus réfléchis. C'est clair, Je sais pas si tu as le même... C'est peut-être un aparté total et je suis désolé de le faire comme ça, mais je sais pas si tu as remarqué la même chose, Fabien, ou toi, François, mais quand tu fais ton film de 36 images, sur tes 36, moi en tout cas, sur 36, j'en ai 35, voire 36 de réussis. En termes de netteté, en termes de cadrage... Peut-être pas de sujet, parce que voilà, peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à photographier, mais j'ai shooté pour le plaisir de shooter. Mais tu as quasiment pas de déchets en pellicule du moment où tu es à l'aise avec la technique, qui n'est pas si compliqué que ça. C'est clair. Et par rapport au numérique, où quand je fais un mariage et puis que j'ai 4000 images, il m'en reste 600, 500, 400. Donc c'est un peu plus du 10% en fait, finalement. Ouais, pareil. C'est abusé. Hein. Puis du coup, j'essaye vraiment d'avoir cette philosophie, tu vois, de dire ok. Mais c'est hyper beau à part ça. Il faut t'arrêter. Ce que tu dis. Je veux vraiment m'arrêter. Je veux pas. Je veux pas aller trop vite. Je veux réfléchir avant. Mais je pense ton message que tu t'as partagé justement, que ce soit en tant que photographe, vidéaste ou peu importe ce que vous faites dans votre vie en fait, c'est aussi important des fois de déconnecter et de se dire ok, je vais juste prendre juste me déconnecter 2 secondes et je vais en fait observer ce qu'il y a autour de moi. Des subtilités, des conneries presque, tu vois, comme tu disais, tu vas juste regarder le lac et tu fais quoi de ta vie, mais en fait des fois ça ramène en fait à la source. Et en termes de créativité, je pense que ça peut être un boost. Mais c'est clair, parce que quand tu t'enfermes dans je shoot quand tu es sur un event par exemple et puis que tu shootes et puis que voilà, si tu prends pas le temps de sentir l'odeur, d'écouter, d'utiliser d'autres sens que juste parce qu'on est photographe ou vidéaste, on est beaucoup quand même dans le sens de la vue en fait. Et en fait, les autres sens, on les utilise assez peu. Je suis d'accord. Michael Ferrir, qui est un super bon photographe belge, parle de ça très très bien et beaucoup mieux que moi, sur le fait d'utiliser ces sens en fait pour photographier, c'est-à-dire des textures qu'on puisse toucher, d'essayer de reproduire ces textures-là. Parce qu'en fait, quand tu fais un événement et que tu vas le photographier,
tu peux pas juste photographier des choses visuelles et vouloir retransmettre l'ambiance d'un événement. C'est clair. Si tu essayes de capturer l'odeur, si tu essayes de capturer le son, si tu essayes de capturer les textures que tu as autour de toi, et ben en fait, ça donne une dimension supérieure. Bien sûr, ça reste de l'image en fait. Mais ça c'est un podcast philosophique, les amis, aujourd'hui. Cool. Putain, les gars, il faut vous accrocher parce qu'aujourd'hui, ça déboîte. Purée, c'est trop bien. Purée, ok. Ça, j'avais jamais pensé à ça, c'est hyper beau. Ouais. Bon, alors j'invente rien. Hein. J'ai vraiment, c'est des choses que j'ai lues sur son travail de Michael Ferrir. Je vous le conseille largement. Il vend des PDF. En parlant de ses concepts, il fait des masterclass, c'est ça? Il fait des masterclass, ouais. Et puis il a vraiment un travail très réfléchi. Qui est assez complémentaire avec ce que tu nous dis, Fabien, en fait. C'est hyper intéressant que tu parles de voir avec ton cœur avant de voir avec tes yeux. Je trouve ça hyper beau. Hein. Ouais. Surtout en street photographie. Ouais. Ouais. Puis après en mariage. Voilà. Ouais. Et ben justement, c'est une bonne transition en fait. On essaye de transiter dessus depuis un moment. Hein. Mais en fait, là, je pense que c'est la meilleure transition pour passer dessus, c'est que bah voilà, tu passes d'un moment où tu dois vraiment te concentrer, d'abord regarder avec ton cœur, et puis maintenant le mariage, c'est sûr, tu dois regarder avec ton cœur, mais il y a aussi une attente, il y a aussi pour tous ceux qui font des photos de mariage ou des vidéos de mariage, il y a quand même une certaine pression quand tu fais un mariage. Du coup, c'est un peu presque l'inverse que tout ce qu'on a, enfin de tout ce qu'on, tu vois, un peu, c'est un peu différent, c'est, tu vois. Donc toi, c'est quoi un peu ton résultat attendu, c'est ça en fait. Hein. Exactement. Par rapport à ton propre projet de sortir et de faire de la photo, tu dois rien à personne en fait. Voilà. Et là, quand tu dois à des mariés, c'est différent. C'est différent. Du coup, toi, t'as booké 2000 mariages cette année. Ouais, bon, merci qu'on a encore un virus. Non, mais combien t'as booké de mariage cette année? Juste. Je n'ai pas fait les. Non, mais combien ils t'ont réservé? Non, mais 15. Mais c'est ma première année d'activité depuis que je suis rentré en Suisse. Enfin, donc c'est énorme. Est-ce qu'on peut faire juste un petit aparté que tu nous expliques rapidement, mais vraiment en quelques minutes, ce que tu as fait ces dernières années? Peut-être pas ce que tu as fait, mais le fait que tu étais loin. On va jamais arriver sur le mariage. C'est fini les mecs. C'est fini. On va jamais arriver sur le topic des mariages. Non, mais juste pour comprendre, parce qu'en fait, Fabien, c'est un photographe de talent incroyable. Et puis en fait, finalement, ça fait hyper peu de temps qu'il est de retour en Suisse. C'est juste la base du truc quand même, ça. Ouais, non, c'est vrai à part ça. Ouais, bah en fait, j'ai vécu 3 ans aux États-Unis et en Californie. Et je suis rentré en juin. Magnifique. Et t'as pu shooter en Californie? J'ai shooté plein de conférences, de concerts, c'était magnifique. Et on a fait beaucoup d'expositions. En fait, c'est justement là aussi que j'ai appris. Ok, j'ai fait un très très vite. En gros, on avait un projet appelé Faces of Reading. Et puis, ce qu'on faisait, on allait dans la ville de Reading et on rencontrait des gens qui avaient fait quelque chose d'extraordinaire pour la ville. On prenait leurs portraits, des écrivains écrivaient leur histoire et des peintres, des artistes faisaient leurs portraits avec leur art, la peinture et tout ça. Et ensuite, on a fait une exposition. Malade. Donc, la première année, on avait 26 personnes exposées dans l'expo. Et puis l'année d'après, on en avait plus ou moins 32. Et 800 personnes sont venues de la ville pour honorer ces gens et pour rencontrer et connaître l'histoire de ces personnes. D'accord. Et c'est ça qui a changé ma vie. Mais il faut juste dire que Reading, c'est une petite ville pour les États-Unis. Ouais, c'est petit. Et puis en fait, Reading a eu un feu de forêt assez dingue il y a 2 ans. Et puis nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment rencontré des gens qui avaient aidé en fait à sauver la ville du feu, quoi. D'accord. C'est ouf. Et c'était dingue, c'était hyper fort. Et puis là, je pense que j'étais face à face avec la force et la puissance d'une photo et puis d'une histoire. Ouais. D'accord. Et moi, je veux vivre avec ça, en fait. Ouais. Et je veux vivre ça dans les mariages. D'accord. Clairement. Donc, t'es rentré en juin. Je suis rentré en juin, ouais. Avec un bagage photographique, technique dont tu avais besoin pour être efficace, entre guillemets. Puis t'es arrivé là en Suisse, de retour en Suisse après plusieurs années d'absence, d'absence prolongée, puis de retour, etc. Et puis là, en fait, maintenant, c'est quoi un peu du coup ces projets que t'as eu cette année, que t'as mis en route en si peu de temps? Ouais, bah, je pense... Des projets, j'avais fait des shoots avec toi d'ailleurs, le corporate et tout ça, en été et tout ça. Ouais. Et c'était vraiment top. Ouais. Mais... Ouais, là, je me suis vraiment spécialisé en mariage, je pense. Mariage couple. Et puis, c'est ce que je me lance là-dedans, quoi. Ouais.
Donc le gars, il se lance juste, hein. Non, mais... Il se lance. Il se lance, il a déjà 15 mariages. Bon, à part ça, ça lui est pas tombé dessus. Il y a non des plus. mecs. Il a bossé, et puis on l'a vu bosser. Oui, c'est vrai. Aller contacter des gens, comme il savait bien le faire en plus. Rentrer en contact avec humilité aussi. Et puis il l'a bien fait, je crois. Et puis ça a payé parce qu'il a eu plein de mariages qui lui ont été proposés, qui lui ont été demandés en fait. Ouais, je suis super reconnaissant, vraiment. Tu peux te marier 15 fois cet été, c'est ça? J'ai pas compris quelque chose. Ce doigt, il est encore libre. Il est encore libre. 0,79. Ouais, non, c'est cool. Je suis super content de cette année. Mhm. Bon, après, il y a ce virus de merde. de chauve-souris. Non, de Ça, t'as pangolin, bien chauve-souris. Du coup, à cause de ça, t'as eu des mariages qui ont été reportés ou annulés? Ouais, j'ai pas mal de... Enfin, ouais. Parce que moi, j'ai eu un mariage qui a été reporté. Ouais, c'est basse. En fait, c'est triste parce que c'est quand même un projet dans lequel tu te projettes et puis tu rencontres quand même le couple et tu te réjouis. Ouais, le mariage, c'est quand même un gros point. Parce que c'est pas du corporate. C'est pas genre tu vas prendre en photo cette bouteille de whisky et puis la faire jolie. Il y a bien sûr, c'est un peu un mélange. Il y a du corporate, dans le sens tu vas quand même avoir une image qui véhicule quelque chose, qui est assez sobre, comme on avait déjà discuté. Mais aussi, tu as quelque chose de très artistique dedans. Tu as de la mode. Tu as de la mode. Tu as du reportage de guerre. Ouais, c'est ça, quand la belle-mère, elle veut pas que tu te maries avec le... Non, mais tu vois, c'est ça. Enfin, genre, il y a plein de mélanges. Donc, Mais c'est intéressant, la photo du mariage, c'est très banalisé, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un peu genre, je suis photographe. Ah bon, bah je vais faire la photo de mariage. Tellement. Mais si t'es pas passionné, c'est triste en fait. C'est très triste de pas être passionné de le faire. Ouais. Parce que la photo, c'est un peu vu c'est vu comme un truc banal, malheureusement. Enfin, et je dis pas que je suis un expert, que je suis génial, j'ai tellement de choses à apprendre. Mais c'est un peu, tu sais, c'est un peu je fais des photos de mariage. Ouais. Mais finalement, tout le monde peut prendre des belles photos. Tout le monde a un iPhone. Ouais, c'est ce qu'on dit. Prendre des photos de malade. Tout le monde peut prendre des belles photos. Et ma question, c'est qu'est-ce que ta photo amène de différent à celle de quelqu'un d'autre? C'est juste ça. Et puis, le mariage, pourquoi? Parce que moi, je trouve que... Je sais pas. Parce que déjà, tu es en contact avec les gens. Parce que c'est une fête où la famille se réunit. Et parce que... Je sais pas, c'est l'histoire des gens, c'est l'amour. Et puis c'est quelque chose surtout d'unique. Les gens, normalement, ils vont se marier une fois et puis ce mariage, il est unique. Et ils verront tes photos dans 40 ans, quand les gars, ils auront 80 ans. Tu vois? Donc en fait... Et elles prendront justement encore plus de valeur. C'est ce qu'on dit, c'est qu'à partir de... C'est comme du vin, ça prend encore plus de valeur avec les années. Tu regardes des photos... Moi, je regarde des photos que mon grand-père, il a fait et tout. Je suis là, putain, c'est trop stylé. Alors que lui, quand il les a fait, je pense qu'il s'en battait les reins, tu vois. Mais que maintenant, elles sont incroyables, tu vois. Donc, en fait, la photo a vraiment un truc dans les âges. Et je pense le mariage, la photo de mariage, c'est vraiment la plus grosse preuve, si je peux dire comme ça. C'est la seule chose qui te reste à part ton alliance, à part ça. Donc, puis ta femme aussi, tu vois. Et puis ta femme. Accessoirement. Ça dépend. Non, mais comme objet, tu vois, il te reste tes images et puis ta bague. Et puis à part ça, il y a un truc de dingue. On me l'a dit une fois et je crois que je suis en train de le comprendre gentiment parce que ça met du temps quand même. On dit que les images prennent de la valeur après 20 ans. Ah ouais. Et en fait, c'est totalement vrai. Je veux dire, tu t'es marié, c'est pas 6 mois après que tu vas regarder tes photos de mariage. Bien sûr, tu vas regarder tes photos des vacances de cet été. Mais en fait, quand tu les rouvres plusieurs années après, les gars, archivez vos images sur plusieurs disques. Ça va prendre de la valeur. Moi, j'ai un album. Mais ça, c'est le meilleur stockage possible sur du papier. J'ai un album de mariage, c'est réglé. Magnifique. C'est hyper bien, ouais. Non, il faut absolument. Ouais. Il faut absolument. Et puis c'est un métier, à part ça, qui a une valeur incroyable. On se dit juste, c'est que de l'image. Des fois, moi, je me dis un peu, mais en fait, mon travail maintenant, c'est plus que de faire de l'image. Quel est le sens de faire de l'image? Pourquoi est-ce que je suis photographe? C'est quoi le délire? Mais en fait... C'est pas du tout primaire comme... Ouais, mais en fait... C'est pas un gars qui fait de la nourriture. Regarde là ce qu'on a vécu. Covid-19, qu'est-ce qu'on fait les gens? La première action qu'ont fait les gens, c'est qu'ils sont allés classer leurs vieilles photos, ressortir leurs vieilles photos et les publier sur Facebook, c'est vrai. sur les réseaux sociaux. Premier truc, ouais. Après le paper challenge. Quoi? Après le fait d'avoir dévalisé les papiers toilettes des magasins. Et puis de faire du jonglage avec. Faire du pain, tu vois. Non, mais juste après, c'était ça. C'est ressortir les vieilles photos. Enfin, voilà. Moi, je sais que de mon adolescence, j'ai quasiment pas d'images parce que c'était le passage au numérique et puis qu'en fait, on a paumé toutes les premières images numériques. Faites des archives de vos images. Puis les photos changent le monde.
Ouais. Non, mais c'est Les ça. photos changent le monde. C'est notre vision du monde qu'on a, c'est surtout au travers du visuel et des photos. Ouais. Et je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue qu'on ait des photos de la guerre. Ouais. Moi, ça me vient comme ça. Hein. Je suis un peu spontané, mais c'est des photos qui, elles ont une histoire. De nouveau. Elles ont une utilité, une histoire. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Elles ont une histoire. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur que les photos, enfin, comment tu l'as dit avant, les photos changent le monde, d'accord, mais enfin, on voit le monde. On voit le monde au travers du visuel, tu dis. Ouais, à travers. ouais. Et c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. On est influencé. Toutes nos influences actuelles, que ce soit vestimentaire, que ce soit musicale, tout ça. Alors, bien sûr, par exemple, musicale, elle passe par la musique, mais elle passe par un visuel quand même. Bien sûr. Et finalement, tout est lié. Bien sûr. Et voilà, quoi. Je veux dire... Quand on parle d'héritage, là tu vas kiffer, François. Là, je vais kiffer la transition. Quand on parle d'héritage et puis de ce côté de l'archive de l'image qui est importante, et puis enfin voilà, et puis de l'importance de l'image dans le temps à conserver. Toi, au niveau du temps, tu vois la chose comment dans Putain, comme il est fort, ce gars. Dans une dizaine d'années comme ça, comment est-ce que tu vois ta photographie, ta vie, tes objectifs, tes ambitions, tes rêves? Comme j'ai dit à Elsa dans le précédent podcast, donc comment tu te vois dans 10 ans / tes rêves. Si dans 10 ans tu peux être où tu veux, ce que tu veux, avec qui tu veux, comment est-ce que tu te vois? T'es un monstre, William, hein, pour les transitions. Je pense dans 10 ans j'aurai 34 ans, franchement. Je pense. C'est une bonne. Normalement, si tout se passe bien, ouais. Vous avez pas rigolé, je suis un peu déçu. On a ri intérieurement. Non, c'est pas grave. C'était juste de la merde en fait comme blague. Pourri. Écoute, moi je vois ma vie simple en fait. Enfin, Non mais fais pas chier, gros. Non mais je suis désolé. Fais pas chier, non mais. Ah mais je t'appuie sur la table de nouveau. Dans 10 ans, t'as tout ce que tu veux, avec qui tu veux, machin. Qu'est-ce que tu veux, même si c'est ça. Ah, je veux faire des photos, ouais. Ok. Mais attends, alors mon rêve. Vas-y. Ok. Dans 10 ans. Dans 10 ans, purée. C'est faire des mariages continués. Ah ouais, ok. Continuer à faire des mariages. Mais. Donc vous avez encore 10 ans pour booker Fabien si jamais. Prendre des photos des portraits. Ah purée, je sais pas, mais voyager le monde. Mais c'est chaud comme question. C'est hyper dur, purée. C'est chaud, hyper difficile. chaud, bah oui. Je veux que ma photo ait un sens. Donc si tu me dis, va sur le Mercy Ship dans 10 ans, faire des photos, je veux, absolument. Ouais. Ah, mais en fait, c'est vrai. Je t'ai même pas répondu à ta question, en fait. C'est trop dur. Non mais c'est pour ça qu'on la pose à la fin. C'est que c'est un donc tu dois quand même continuer de l'image. Clairement. Et c'est un peu un rêve. Ouais. Toujours dans la même vision de regarder avec le cœur et de photographier des instants. Je me vois, ouais, exactement. Je me vois fusionner en fait tout ce qui est mariage, mais tout ce qui est aussi vrai en fait. Je kifferais trop aller, je sais pas, 1 ou 2 mois en Inde et tu prends juste des portraits. C'est tout ce que tu fais de gens et des photos qui sont réelles. Il y a un truc qui me passionne sur la photo, enfin les photos qui me touchent beaucoup, c'est des photos de, je sais pas, de la pauvreté en fait. En Inde, tu vas en Inde et tu prends des portraits. Dans la rue comme ça. Ouais. Des photos qui ont beaucoup de sens en fait. Ouais, des photos qui sont pas belles dans le sens où la personne porte pas du maquillage. C'est pas joli de voir un enfant crever la dalle. Ouais. Voilà. Mais il y a un sens derrière. Un truc qui est hyper intéressant. Vous aurez sûrement entendu ou regardé et senti cette sensibilité que Fabien a. François et moi, on le connaît bien et on l'a vu travailler. Et je pense qu'il y a une chose qui est vraiment impressionnante dans ce qu'il dit, c'est que si Fabien, je l'imagine en Inde en train de photographier la pauvreté, il sera pas du tout dans une vision voyeuriste. Ouais, exactement. Ni de vouloir dénoncer quelque chose, de porter des messages forts. Je crois pas. Tu peux me dire si je me trompe, Fabien, mais je trouve qu'il y a une humilité quand tu photographies les gens et que tu veux montrer justement la beauté, faire sortir la beauté de ce que tu photographies en fait. Ouais. Et là, je trouve que c'est parce qu'en fait, ça peut être très vite cliché de se dire, moi, je veux faire de la photo humanitaire, etc. Ouais, et puis, c'est des fois des gens qui sont un peu perdus et qui sont mal dans leur peau, puis qui cherchent à aller mieux en faisant ça. Ouais. Et en fait, c'est aussi ça. Si vous êtes en train de penser ça, détrompez-vous parce qu'en fait, je pense que quand on voit Fabien travailler et la manière dont il va
élever les gens quand ils les photographient, je pense que c'est quelque chose de magnifique qu'il peut apporter en fait. Tout à fait, tout à fait. Merci. Ouais. Je pense que la photo peut ramener en fait, l'humanité, si on peut dire ça, tu vois. Et puis je pense que ça, ça donne tellement de valeur à la personne. Ouais. Ça donne tellement de valeur à la personne, je trouve. C'est juste. Et ça nous rappelle qu'on est humain. Bon, les amis. Les amis, aujourd'hui, vous avez entendu l'excellent Fabien de l'Etra qui était incroyable. C'était moins aujourd'hui du terre à terre, moins de la technique comme on a pu avoir dans les précédents podcasts, mais c'était vraiment un sondage du cœur. Je sais pas comment appeler ça, mais enfin bref, c'est quelque chose d'assez malade. Donc je sais pas combien de temps il fait. Depuis combien de temps on rec? On rec depuis un bon moment. Ouais, voilà, depuis un moment. Mais vous pouvez toujours regarder le podcast ou l'écouter en plusieurs fois. Ouais. Parce que vraiment, c'est super intéressant. On est venu sur des sujets vraiment... en fait, qu'on peut appliquer en photo, en vidéo, encore une fois, mais sur plein d'autres sujets de notre vie. Totalement. Donc voilà. Je crois qu'on a bouclé la boucle. Ouais. Est-ce que tu avais une dernière chose que tu voulais dire, Fabien, avant qu'on conclue la chose? T'as 3 secondes. 3, 2, non, j'ai 1. Ok. Magnifique. Follow-moi sur Instagram. Ouais. Abonnez-vous, cliquez. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Merci. Peu importe où vous écoutez ou regardez ce podcast. Sachez que si vous voulez le regarder, c'est sur YouTube que ça se passe. Si vous voulez les écouter, c'est sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Très juste. Voilà, nous avons aussi une page Instagram qui se prénomme Antipopcast, où vous pouvez un peu suivre nos péripéties, voilà. Et puis je crois que c'est un peu tout. Ouais. Merci à tous. Merci à toi, William. Merci à toi, toujours François. avec autant de classe. Joli, hein. Merci Fab. Ouais. Merci à vous. Et merci à toi, Fab. Suivez-le sur Insta. Il fait du travail de gros porc. Ça c'est clair. Voilà. Mesdames et messieurs. Allez. Ciao. Allez, ciao. Ciao.